Moi, je suis contre le maquillage le week-end, mais pour le maquillage quand il faut sortir, une soirée ou entre amis ou être très très belle. Personnellement, je préfère les femmes pas trop maquillées, un peu naturelles. Sinon, ça fait trop de pots de peinture. Je peux maquiller ma mère, ma femme, j'ai pas de femme. Ma grand-mère, enfin, je veux tout maquiller avec. Moi, je dirais contre parce que je trouve que ça fausse un peu le visage. Je trouve pas ça naturel. Et je trouve que maintenant, dans notre société, on en abuse beaucoup trop. C'est dommage. Je suis pour le maquillage, mais très peu de maquillage. Bah, je pense que le maquillage, à un certain niveau, ça peut aider, mais il ne faut pas en abuser non plus, en fait. Il faut quand même essayer d'être naturel. Par rapport à moi, juste un petit peu de rouge à lèvres, c'est suffisant. Je trouve que mettre une tonne de fond de teint, c'est pas très joli, je trouve. Je suis pour le maquillage. Légèrement, pas trop. C'est pas indispensable le maquillage. Ça fait peau de peinture, enfin c'est pas. Vaut mieux rester naturel. Là aujourd'hui, je suis pas maquillée. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne se montrent jamais au naturel. Impossible pour elles de sortir sans être maquillées. Nos invités passent chaque jour 2 heures devant leur miroir à se pomponner, à se poudrer. Le maquillage, c'est toute leur vie, c'est leur choix. Les voici, Rihab et Sherazade. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Sherazade d'abord, c'est vous? C'est moi. Vous avez 21 ans, vous êtes conseillère en images, ça tombe bien. Vous êtes d'Asnières, dans les Hauts-de-Seine. Rihab, vous avez 18 ans, vous êtes étudiante dans la mode. Oui. Vous êtes célibataire et vous venez de Viry-Châtillon. Oui. Oui. Vous êtes très maquillée là. On a fait un enduit et on a poudré le tout. Donc, ouais, c'est de l'anti-cerne, contouring, baking, highlighter, la poudre. Pardon, quoi? Tout ça en fait. C'est quoi du baking? En fait, il faut sortir un peu de l'Europe et aller aux États-Unis pour comprendre. Elle est grave chiante. Excusez-moi, mais nous sommes sur le plateau de C'est mon choix. Je sais qu'il y a les jeunes filles regardent beaucoup les tutos de maquillage. En français, ça donne quoi? Highlighter, c'est de la lumière en fait. C'est ce que j'ai au nez là. Ça brille un peu, c'est pour illuminer et affiner le nez. Sur la crête du nez. C'est ça. Oui, en fait, je vais prendre une pâte foncée, je vais en mettre ici, ici, et au milieu, je vais mettre de l'highlighter pour que mon nez paraisse plus fin. D'accord. Et le baking, c'est quoi? C'est pour poudrer le visage. Ouais, c'est pour poudrer le visage, on en met ici. Ah, c'est de la poudre. C'est ça. Ça matifie les cernes. Ça sert à fixer, entre guillemets, l'anti-cerne. Ça illumine aussi. Combien d'heures vous avez passé à vous maquiller? 1 heure, 1h10. Ouais, 1h10? Tant que ça? Ça dépend, ça, c'est pas on prend notre temps aussi. Hein. Ça, c'est une partie de plaisir. Ah non, jamais en retard. On s'assoit, on met de la musique, on se détend, quoi. On se réveille 1 heure plus tôt et il n'y a pas de retard. Et on kiffe. C'est un plaisir. Ouais, non, sincèrement, c'est un vrai plaisir. C'est un besoin au quotidien. On a vraiment besoin de ça tous les jours pour sentir un peu mieux. C'est quoi? C'est comme un rituel? Il y a combien de produits là? C'est un rituel, c'est à peu près ça, parce que c'est dans la continuité en fait, mon make-up. Le truc, c'est que je commence par une base, un fond de teint, les joues, les yeux. Donc il y a des étapes. Cinquantaine. 50 produits? Personnellement, un peu moins. Cinquantaine. Non, sur les sourcils, il y a déjà une dizaine de produits. Donc, il y a 10 produits sur vos sourcils? Il y a le gel, il y a le fixateur, il y a le mascara. Ça, c'est la salle de bain de qui? C'est à toi, Sherazade. Ouais. C'est pas ma salle de bain, c'est mon espace maquillage. J'ai consacré une pièce spécialement pour le bien-être. Voilà. Vous avez des lentilles aussi? Oui, je porte des lentilles. Des lentilles de couleur? Oui. Enfin, c'est pas du maquillage, mais ça... Si, les lentilles, ça fait ressortir le maquillage. Ah. Si j'enlève ma lentille, il n'a aucune valeur. Ah oui? Ah oui, les yeux bleus, ça fait ressortir... Les yeux clairs, ça fait ressortir le maquillage. Les garçons aiment bien? Bah écoutez, pour ma part, oui. Non, moi. Moi, si. Généralement, quand je parle à un garçon, ils aiment pas... Ils aiment les filles naturelles. Ouais. Ils aiment les filles naturelles avec leur bouche. Mais les filles naturelles, quand ils marchent dans la rue, ils regardent pas les filles naturelles. Ils disent on aime les filles naturelles, mais quand ils sont dans la rue, il n'y a que les filles sophistiquées qui les attirent. Et ça veut dire qu'on aime les filles naturelles. Mais quand à côté, il y a une fille naturelle, ils la calculent pas. Et vous, Rihab, vous avez un petit copain en ce moment? Non, jamais.
Jamais. Je préfère le maquillage. C'est mon petit copain. Et vous en avez un, chérie? Moi, je suis fiancée. Vous êtes fiancée? Et mon fiancé, il partage tout à fait ce que j'aime et le maquillage. Sincèrement, il est à fond avec moi. Voilà, quoi. Quand j'ai pas le temps, il est sur le site internet pour regarder s'il y a les réapprovisionnements. Voilà, quoi. Hier, on a fait une nuit blanche ensemble pour une marque américaine hyper connue. Donc voilà, quoi. C'est un budget de combien par mois? Aux alentours 300 de euros. 350. Moi, je me dis à l'année 1500 euros. 1500 euros Ouais. de produits de maquillage? C'est ça. Et vous? Ouais. 300 € aussi. Par mois? Ça dépend. En fait, quand je rentre dans un centre commercial, je ressors pas sans acheter un produit de maquillage. Il vous faut toujours quelque chose. Non, même juste un rouge à lèvres ou juste un eyeliner, il faut que je ressorte avec quelque chose. Alors, on va accueillir nos deux prochains invités qui ne comprennent pas qu'on puisse passer autant de temps à se pomponner, à se mettre 50 produits sur la figure. Je vous demande d'accueillir Sandrine et David. Bonjour à tous les deux. David, vous avez entendu Riyab dire tout à l'heure que vous regardiez les filles maquillées dans la rue, mais vous dites que vous préférez qu'elles soient au naturel et que c'est pas... Vous confirmez? Non, moi du tout. Elle, c'est une fille sur laquelle je ne me retournerai jamais parce que c'est trop. Pour moi, c'est trop et je pense que au lieu de passer ton temps dans le maquillage, tu devrais plus approfondir tes cours et plus te cultiver. Ça va bien à l'école, hein. C'est une passion. C'est comme si tu disais à une personne qui fait de l'équitation, tu devrais arrêter l'équitation parce que tu vas faire tes devoirs, va réviser. C'est une passion. Je suis passionnée par le maquillage. C'est la même chose. Tu peux pas dire à quelqu'un arrête de te maquiller parce que non. Mais ça prend beaucoup de temps. Ce que je veux, c'est mon choix. Mais justement, c'est bien d'avoir une passion, mais il faut pas non plus exagérer. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme quand tu vas au tu commences à manger, tu prends du poids. Au bout d'un moment, tu vois que tu es en train de gonfler. Donc, faut pas non plus... tu vois ce que je veux dire? Faut juste avoir une petite limite, tu vois. Juste une limite, un juste milieu. Non, t'aimes quelque chose, tu fais. Pourquoi tu compares au... Depuis quand c'est une passion Autre chose, hein, je vais te dire. la musique, foot. Moi, je suis rugbyman, je vais te dire. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis rugbyman. Je suis youtubeur aussi à côté. Et voilà, j'ai un physique comme ça, un héritage de ma famille. Je vais te dire, je passe pas mon temps dans les salles de muscu. Bah si, t'en fais trop, toi aussi. Bah, non, la preuve que C'est non. trop. Et je vais te dire, si après l'émission, d'accord, tu iras voir ma chaîne YouTube, tu verras un peu dans quel délire moi je suis. Je suis très ouvert d'esprit, j'assume complètement comment je suis. Moi Même aussi. avec mes cheveux, Avec mon je dirais maquillage plutôt aussi. des frites sur la tête, mais ça. J'adore, c'est pas un problème. on dirait un rugbyman, c'est pas loin du exprès, football, c'est pas hein. fait Ils sont exprès, tous hein. comme ça maintenant. C'est pas fait exprès, mais tu mets trop d'argent dans ces produits-là qui, à long terme, te niqueront la santé, d'accord? Et à tes enfants, et tu sais pas les effets que ça fait, mais tu sais, il y a un... Prends soin de ton visage, tu mets des crèmes. Oui, tu des laisses crèmes. respirer Et dans ton ces visage, crèmes-là, t'auras tu sais aucun ce qu'il y a dans ces Oui, crèmes-là? c'est des crèmes naturelles. Bah, il y a quoi? Tu peux les faire toi-même. Des Tu peux crèmes faire toi-même naturelles. des masques maison, Ah, tu peux bah les faire excuse-moi, toi-même, c'est vrai que je suis tu passes désolée. beaucoup de temps à faire tes crèmes avec tout ce que tu Personnellement, je l'ai as. fait. Moi, je l'ai fait. Je peux donner On des apprend. recettes. Je l'ai fait. Une recette Tu de l'as fait grand-mère, Je fais des recettes. T'as pas de problème, tu laisses respirer ton visage. Curcuma, huile d'olive, ça marche très bien. Ça fait quoi, curcuma, huile d'olive? Donnez-nous Ça des donne petits un- conseils. Les points noirs. Ça enlève les points noirs et ça fait un teint très allé. Bah, comment ça, vous mettez Du curcuma, c'est dans assez l'huile colorant, d'olive? avec de l'huile d'olive. un hommage. Vous Et en on mettez là? badigeonne sur le visage et après on rince 10 minutes plus tard. Et ça fait quoi? Ça donne le teint, ça fait le teint aller quoi, ça rayonne le visage. Mais là, il parlait de maquillage, il parlait pas Non, de on parlait produits. de Non, on beauté. a parlé de produits aussi. On parlait de produits beauté, on est d'accord. Ouais. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a des produits chimiques qui sont Oui. ont tendance à Mais être. dans tous les produits Non, de y a beauté. pas- Mais bien sûr. Non. Bien sûr, je me suis... Mais je crois Non, qu'il écoute, s'exprime mal, en juste fait, pour ce qu'il te- dit, Non, mais pour produits de t'expliquer, beauté. je me suis renseigné bien avant, d'accord? Je suis pas une fille, le maquillage, je ne le connais pas. Il y a juste une espèce de substance, c'est un conservateur, le parabène, d'accord? En sortant d'ici, tu iras te renseigner. On d'accord? connaît. Ça a des conséquences cancérigènes, d'accord? Ça nuit pour... Donc je cuisinerai plus avec le pour les- curcuma. Mais Bah, c'est- si ça a des. non, c'est pas le cas. On parle de produits, Je te on parle de du- produits bio. Moi, je on te parle parle, de je te parle des éléments qu'il y a dans, Oui. qu'il y a dans dans les produits chimiques, dans voilà. des crèmes qu'on trouve dans n'importe quelle grande Exactement, surface. dans Moi, les je te parle vernis à ongles. Mais je te parle de produits Ouais. bio. Et il y a des gens qui se maquillent Mais pas, moi, je qui te mettent parle des pas de crèmes produits bio. chimiques. Ta C'est quoi le problème? D'accord, ta copine là, elle est, regarde, ça c'est que du bio ça.
C'est que du bio, ça. Ah, mais je sais pas. Tu me parles de produits de. Tu me parles de produits de beauté naturels. Excuse-moi, On va remettre les choses dans leur contexte. On parle de make-up et de produits bio. Grosse différence. Il y a un continent entre produits bio et make-up. Ok. Vous voyez la différence? Donc c'est du bio. Peut-être que le maquillage... Non, là, tu nous parles des crèmes. C'est du bio. On t'a jamais dit que le maquillage... Ne compare pas la comparable. Oui, ça, c'est une recette. Des crèmes pour le visage. Alors justement, donnez-nous aussi votre top recette bio qui remplace n'importe quel produit. Hydratante. Ce que vous voulez. L'huile d'olive. L'huile d'olive, ça marche. vous allez en Italie. Non, mais vous mettez de l'huile d'olive sur quoi? Moi, j'utilise curcuma, huile d'olive, c'est la meilleure. Mais pour faire quoi? C'est ta maman qui t'a donné la recette. Non, du tout, c'est pas ma mère, rien à voir. mais Non, pas du tout. C'est. Tu parles d'huile d'olive comme. Mais de quoi tu parles? L'huile d'olive, ça marche. L'huile d'olive, c'est bon pour la santé. Il n'y a pas de parabènes dans l'huile d'olive. On est d'accord. J'imagine toutes les gamines qui nous regardent en ce moment, qui sont accros au tuto et qui sont en train d'aller dévaliser le placard de leur mère dans la cuisine pour avoir du curcuma et de l'huile d'olive. Si vous n'avez plus d'huile d'olive ce soir en rentrant, c'est votre gamine qui vous l'a piqué. Et vous avez une autre astuce simple qui coûte pas cher, qui est votre truc à vous? Du café. Du café? Oui. C'est-à-dire, ça vous sert à quoi le café? C'est pour les points noirs. En fait, ça, c'est la marque. Un gommage, oui. Du café avec de l'huile d'olive, encore une fois. On mélange du miel et on fait un gommage. D'olive à toutes les sauces. Du café. Alors, attendez, j'ai rien C'est bon compris. pour la santé, c'est bon pour L'huile d'olive, manger, café pour le moulu. mettre sur le visage, pour les cheveux, oui. Donc on saupoudre l'huile d'olive de café. Du miel aussi. On met un petit peu de miel et après on se tartine. Et on gomme, en fait, c'est un gommage. On gomme. On gomme combien de temps? Environ 5 minutes. 5 minutes et après on n'a plus de points noirs. Ça atténue. Oui, ça atténue. Ah ben voilà un truc pas cher, un truc tout simple. Naturel. Et sans parabènes. Sans parabènes. Sandrine, vous voudriez pas essayer pour enlever les 2 points noirs et demi que vous devez avoir sur le nez, le marc de café, le café, Absolument pas. Pour moi, il n'y a rien de Vous n'êtes mieux pas que- maquillée là? Alors non, j'ai juste un tout petit peu, mais un tout petit peu de fond de teint. Parce que vous êtes j'ai à la des cernes télé. et que j'ai dormi 2 heures cette nuit parce que je travaillais. Mais sinon, je suis pas du tout maquillée. Et justement, je pense que c'est en partie grâce à ça, dû au fait que je me maquille pas, que j'ai quand même une belle peau. Et pour moi, il n'y a rien de mieux qu'un bon gel pour nettoyer le visage et de l'eau. Enfin, je me lave le visage plusieurs fois par jour dès que je peux. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que Vous de pensez l'eau. que trop se maquiller, ça fait une couche qui fait que la peau s'hydrate pas? Déjà, rien que pour moi, enfin, sans être méchante, quand je vous ai vu à première impression, vous êtes trop maquillée pour moi. Enfin, je trouve ça un peu bidon et juste. Enfin, pour moi, le maquillage, au lieu d'embellir une personne, si c'est mis en quantité excessive, pour moi, ça fait l'effet inverse. Je ça suis pas désembellit d'accord une personne. avec toi. Je suis pas du tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que le maquillage, ça permet de raviver certaines couleurs du visage et permettre à une personne qui se trouve forcément peut-être pas belle. Raviver ou cacher? Non, certains raviver. défauts, Je raviver. trouve que mettre un peu de blush. Non, il y a des filles. Non, mettre un peu de blush, ça fait du bien. Mais c'est du grand n'importe quoi. Là, c'est pas un peu de blush, c'est 50 Là, c'est pas un peu des paillettes. Non, ce que je disais, enfin, un peu de maquillage. Moi, par exemple, dans ma trousse de maquillage, il y a 4 choses. Il y a un mascara, un crayon, un rouge à lèvres Peut-être que c'est et pas une ton truc. terracotta. Mais peut-être que c'est pas ton mon truc. c'est Peut-être que qu'à pour- côté, tu te drogues, tu fumes, tu bois, on sait pas, nous. Je sais pas. Nous, on se drague avec du maquillage. Nous, personnellement, moi, ma drogue, c'est quoi? C'est la terracotta, voilà. Le truc, c'est ça. J'ai une terracotta aussi dans mon Très bien, dans mon bah, sac. utilise-la. Mais me dis pas, enfin voilà, on va pas s'élargir dessus, mais me dis pas drogue ou autre, Bah, alors que peut-être. pas du tout. Bah, pour possible. moi, le maquillage, en quantité Parce excessive, qu'on est c'est pour d'accord que combler la un cigarette, manque. ça abîme aussi le visage. Hein. Et moi, je fume pas. Bah, peut-être que tu fumes pas, mais que tu fais autre chose. Et comme quoi? Bah, à toi de me le dire. Bah non, je fais rien du tout. Enfin bref, on va pas s'éloigner du sujet. Pour moi, le sujet principal, c'est le maquillage. Oui, d'accord. Mais moi, nous, on aime le make-up. On dit qu'on fait des soins, on fait des soins, même rituellement, avec des produits beauté et tout va bien. Et même s'il faut avec des produits chimiques, c'est quoi le problème? Moi, je donne mon opinion, je dis pas Il y a ça. même des enfant filles qui ici sera qui ne sont jamais pas d'enfant maquillées, un qui ne se jour. maquillent pas. Les filles, elles mettent des produits chimiques. C'est quoi ton problème avec moi si moi je me maquille? Elles mettent des produits légèrement. Elles en abusent pas comme Je toi. parle des Tu vois ce que crèmes, je je veux parle dire? des crèmes. Je parle pas Mais du que ce fond. soit des Je crèmes, parle le des crèmes. maquillage. J'ai une question à poser. C'est exactement la même chose. Ça marche sur moi. J'ai une question à Arrête, poser. Ça marche sur rien du tout, la preuve, t'es célibataire. Bonjour. Après, Je voudrais te poser une question. Oui. Tu es étudiante, c'est bien ça que tu as dit. Qui c'est qui paye le maquillage? C'est moi. C'est mon argent. Je travaille à côté. Ah, tu Je suis travailles à prestataire de côté. mariage, je maquille des mariés, Ah, ok, des d'accord. shootings ou des clips. Mais c'est vrai que de près, elle a un super visage.
Et vous, vous n'êtes pas maquillée? Merci beaucoup, madame. Qui, moi? Oui. Si, léger. Léger, très léger. Ouais, très léger. Bon, ben merci. Sandrine, vous avez participé à 2 émissions de télé-réalité. L'amour est aveugle et la revanche des ex. Exact. Comment vous avez fait alors que dans les télé-réalités, les filles sont extrêmement maquillées, extrêmement bimbotées, si je puis dire. Comment vous avez fait, vous, pour rester comme ça? On va dire que je pense que effectivement 99% maintenant des filles de télé-réalité sont ont une image de bimbo. Après il y a peu de filles naturelles, mais justement moi je préférais vraiment partir sur cette optique-là, rester fidèle à moi-même, c'est-à-dire voilà juste me faire démarquer par ma personnalité et pas pour combler un manque comme ça ou après ça parle de drogue, enfin bref. Non, c'était juste voilà, je voulais vraiment montrer qui j'étais et pour que les personnes elles se reconnaissent à travers moi, pour qu'elles s'identifient et qu'elles se disent bah voilà, il n'y a pas que des bimbos, faut pas mettre tout le monde dans le même panier et voilà, et me faire démarquer par ma personnalité. Et c'est vrai qu'après ça m'a porté aussi un peu préjudice dans le sens où bah lors du tournage de La Revanche des Ex, mais je suis partie, je suis restée 4 jours, après j'ai dû partir parce qu'en fait ça me convenait Voilà pas. la raison de ton départ. Non, alors absolument pas. Au contraire, quand je suis partie, on m'a applaudi, on m'a dit t'as bien fait de partir. Et justement, c'était parce que c'était valorisant pour moi de partir, parce que je pouvais pas, même si j'apprécie tout le monde, je pouvais pas rester avec des personnes avec qui je connectais pas en fait. Voilà. Pourquoi vous ne pouvez pas vous connecter avec une fille qui se maquille beaucoup? Bah, par exemple, moi, c'est vrai que c'est ce qui est revenu à chaque fois. Je vois au niveau des commentaires qu'il y a eu sur moi, c'est tout le temps, oui, Sandrine ne se maquille pas, enfin une fille naturelle, enfin une fille vraie, enfin une fille sincère, enfin une fille qui n'essaye pas de se montrer tout le temps devant les caméras. Et c'est vrai que les filles avec qui j'étais, je les apprécie beaucoup, mais c'était minimum tout le monde, c'était 1 heure dans la salle de bain pour se maquiller ou même pour aller en ITV. Moi, c'était que dalle. Et même une fois... Donc, tu les catalogues un peu, tu te dis que c'est des filles un peu bêtes et que tu n'as pas le temps de parler avec elles. Est-ce que j'ai dit le mot bête? Non, c'est une question que je te pose. Non, j'ai pas dit qu'elles étaient bêtes. Pas, je te pose une question. Est-ce que tu penses que... un peu. Non, je t'attaque pas. Mais est-ce que tu penses... Tu m'agresses. Non, du tout. Je te pose une question. Du tout. Est-ce que je peux poser une question? Je te demande mais si... me mets pas la pression, non, tu me du poses tout, pas de questions, en fait. aucune pression. Tout va bien, on boit un thé. Non, bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Bah, personnellement, la plus frustrée de nous deux, c'est celle-ci. Donc, j'avais posé une question hyper simple, mais voilà. tu veux pas répondre. Allez-y, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Personnellement, Avancez-vous. moi je vais m'avancer, vas-y. Je vais voir comment ça fait les visages. Je vais faire attention. Le côté naturel. Waouh. Oh, les yeux. Oh, terrible. Ça vous plaît? Non, on dirait des sorcières. Ah oui, si. J'accepte le statut. Dans les dessins animés, je préfère le maquillage des sorcières que des princesses. Bah, et franchement, toi, arrête de faire ta diva. Voilà. Franchement, arrête. Mais je suis une diva. Mais arrête de faire ta Elle diva. l'a dit, mais c'est son choix, bravo. Même la diva. Wouh. Moi aussi, je peux la faire. Et vous arrêtez de faire le show sur mon plateau. Scheherazade, vous avez entendu nos invités et surtout David, qui est ici présent, dire que vous seriez plus jolie certainement au naturel, ou en tout cas qu'on verrait la vraie Scheherazade. Est-ce que vous accepteriez de me montrer, de nous montrer la Scheherazade au naturel, c'est-à-dire vous démaquiller sur notre Et je peux plateau? prouver que même si je me démaquille, je serai toujours une diva et je ne serai pas une sorcière, contrairement à ce que tu dis, monsieur. Alors c'est parti, voyons si la diva Scheherazade est toujours une diva quand elle n'est pas maquillée. Scheherazade, vous allez regarder, on vous a installé une petite loge rien que pour vous. Qui va me démaquiller? Ah, notre maquilleur professionnel, quelqu'un de notre équipe qui va rentrer tout de suite. Bonjour, voilà l'équipe, la team de C'est mon choix. Ah d'accord. Vous allez donc vous démaquiller, vous allez vous tourner et rester de dos pendant toute l'émission. Puisque vous êtes, Scheherazade, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Puisque vous êtes une diva, je suppose que la diva, elle sait parler de dos aussi. Oui, toujours. Donc pendant le dépoupounage, vous pouvez continuer à parler et participer bien sûr au débat. Ok. Et dans quelques instants, nous maquillerons quelqu'un, mais on verra qui. Notre prochaine invitée a longtemps été un garçon manqué. Aujourd'hui, elle ne peut pas vivre sans maquillage. Je vous demande d'accueillir Claude. Bonjour Claude. Bonjour.
Vous avez 31 ans, vous êtes étudiante justement en école de maquillage. Vous avez un petit garçon de 6 ans et une fille de 4 ans. Vous habitez Ranspach. Oui, dans le Haut-Rhin. Ça, c'est votre maquillage de tous les jours? Oui. Oui. J'aime bien. Vous avez toujours été, vous êtes très féminine, vous êtes tatouée sur le... Un peu partout, oui. Très beau votre tatouage. j'aime Merci. bien. Je suis en train de gamberger en ce moment. Vous avez toujours été féminine comme ça? Non, 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 pas du tout. À l'époque, j'étais pas bien dans ma peau. Là, c'est vous, à quel âge? Je pourrais plus vous dire quel âge j'avais, mais... C'était l'adolescence, je suppose. Ouais, à peu près. Ouais. Vous étiez très nature? Très nature, j'étais pas à l'aise dans ma peau, pas à l'aise... Enfin, je me cachais, en fait. J'étais vraiment pas bien, j'étais quelqu'un de perdu. Vous cachiez sans maquillage et là, maintenant que vous avez le maquillage, vous n'êtes plus caché? En fait, pour moi, c'est un petit peu comme un médicament. Ça m'a permis de me sentir bien, de prendre confiance en moi, d'aller vers les gens et de pas me renfermer. Quel a été le déclic et à quel âge? Le déclic, c'est une fois que j'ai accouché de ma fille. Je me suis trouvée physiquement pas belle. J'avais pas envie de me laisser aller. J'avais une voisine, par exemple, qui, elle, a accouché de sa fille peu de temps après moi et elle s'est complètement laissée aller. Et là, je me suis dit, non, il faut que je me prenne en main, il faut que je perde du poids. Donc, j'ai perdu 20 kilos. Et après, j'ai commencé à vouloir apprendre à me maquiller. Comment vous avez appris? En regardant des vidéos tutoriels. Des vidéos aussi sur les réseaux sociaux? Sur YouTube. J'arrêtais pas de regarder de plus en plus. Et je voulais vraiment faire bien les choses. Donc, pas faire tâche. Les proches ont été surpris de votre changement? Certains, oui, en positif, d'autres en négatif. Par exemple, ma mère déteste comme je suis aujourd'hui. Pourquoi? Pour elle, c'est trop. Mais après, je la comprends. Parce qu'elle vous dit, t'es un pot de peinture? Non, pas forcément. Mais par exemple, pour elle, ça me vieillit. Donc, elle préfère quand je suis naturelle. Et ceux qui vous préfèrent comme ça? Mes copines, qui m'aiment bien. Après, elles savent que voilà, je me maquille beaucoup parce que c'est une passion, j'apprends. J'ai besoin de faire ça, de m'entraîner. C'est une drogue aussi, comme disait Sherazade? C'est une sorte de drogue, ouais. C'est vraiment, c'est comme les garçons, les jeux vidéo. Moi, j'aime bien acheter des palettes de maquillage, par exemple. Et les garçons, justement, ils en pensent quoi? Vous êtes en couple? Oui, je suis en couple. Mon conjoint, il préfère les femmes nature, les femmes qui sont très peu de maquillage. Après, il sait que c'est vraiment une passion, donc du coup, il me suit complètement. Il me dit que t'as un don, il faut que tu y ailles. Donc voilà. Il vous préfère quand même au naturel? Il me préfère au naturel. Voilà, si vous avez la chance d'être belle au naturel, mais qu'en même temps vous êtes encore jolie avec le maquillage. Au naturel, je fais un petit peu plus mon âge, donc. Quel conseil vous donneriez à toutes les femmes qui sont mal dans leur peau et qui savent pas se maquiller, qui savent pas comment, et les ados aussi, vous leur diriez quoi? Si elles veulent vraiment se renseigner, aller sur Internet, par exemple, donc essayer d'apprendre. Ce qui est important, c'est même si on veut se maquiller légèrement, on n'aura pas toujours quelqu'un à côté qui va oser vous dire « Ah bah voilà, t'as mis un fond de teint orange, ça fait moche, t'as une démarcation. » En général, c'est vraiment très peu de personnes qui osent faire ça et même, c'est pas agréable à entendre. Mais il faut quand même apprendre un minimum pour justement être juste bien, belle. Après, si une femme est belle naturelle, qu'elle le reste. Hein. Sherazade, ça va? Oui, ça va. Vous pouvez parler, hein? Bah oui, hein, je suis toujours là, vous m'avez oublié. Non, mais non, je vous ai pas. Comment ferais-je pour vous oublier, Sherazade? Personne ne vous oublie. Ouais, j'espère bien. Ça se passe bien, c'est doudou? Ça va. J'adore me faire Moi, démaquiller. j'ai une question, en fait. C'est trop bien. Oui. Là, ce qui revient souvent, donc des 3 filles très maquillées, c'est elles disent c'est comme une drogue. Et en fait, comme toute drogue, c'est généralement on se drogue. Enfin, ça peut être n'importe quelle addiction. C'est pour combler un manque. Est-ce que c'est pas ça vraiment la vraie question à laquelle il faudrait répondre? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que là, en l'occurrence, c'est le maquillage, mais c'est pour combler quel manque aussi? Moi, par exemple, pour pouvoir investir dans le make-up, j'ai arrêté de fumer. Donc du coup, j'avais besoin d'autre chose. Et des fois, j'ai envie de fumer. Mais je me dis, mais non, je préfère m'acheter une palette que m'acheter un paquet de cigarettes. Enfin, ça paraît bête, mais voilà. Oui, c'est peut-être pour remplacer notre addiction, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est que du maquillage. J'ai une question. Tu dis que tu as un copain qui t'aime au naturel. Bah, pourquoi alors continuer à te maquiller C'est pas pour dans plaire, l'excès? c'est pour se faire plaisir. J'apprends, Mais je quel m'améliore. plaisir alors qu'elle a un copain? Elle aime ça, c'est ça. J'apprends, je m'améliore, c'est aussi parce que. Elle est étudiante, c'est sa spécialité. Elle veut en faire sa spécialité. Oui, mais elle a déjà un homme qui l'aime comme elle était. Après, par exemple, quand je fais une soirée avec lui ou quelque chose, je me maquille moins.
je fais aussi pour lui faire plaisir. Après, c'est sûr que quand je sors, c'est un petit peu mon image, c'est un petit peu, je vends un petit peu à ma manière, je me vends, quoi. Tu veux te montrer. Je veux montrer ce que je sais faire. Voilà, d'accord, ok. Mais moi encore, je trouve que là, c'est pas vraiment dans l'excès. Ouais, Quand c'est pas dans les- là, c'est bien fait, c'est bien dessiné, mais quand c'est too much, moi, je trouve que voilà, ça montre pas le vrai visage et on a tendance forcément à juger au premier regard et on peut s'arrêter sur un. Il y a des gens justement qui prônent le vrai naturel, le no make-up. Et c'est le cas de notre invitée, c'est Caroline qui ne se maquille jamais. Alors, comme dirait Tal, avec cette jolie chanson, vous prenez le temps de faire autre chose, mais pas de vous maquiller. Vous avez 29 ans, vous êtes peintre en décor, vous vivez en couple à Inzin-Zac-Lochrist dans le Morbihan. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bah, juste pour passer à la télé. Oui. Mais sinon, il n'y a rien. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de nos invités? Bah, comme c'est le titre de l'émission, c'est leur choix, mais ça ne sera pas le mien. Pourquoi c'est pas votre choix, justement? C'est trop. Enfin, votre tête, elle est orange. Enfin, Bah, sur orange. Non, après... Sur maghrébine, sur oriental, il n'y en a pas. Non, après, c'est vrai qu'on voit les démarcations. Et honnêtement, En tout cas, tu m'as l'air porter toute des pâle, hein. lentilles en se maquillant, Plutôt, surtout pas. Ok. J'ai un papa ophtalmo qui m'a dit j'ai des lentilles, surtout tu ne te maquilles pas les yeux, ça va abîmer la cornée, ça va. Ah, ça fait 5 ans que je mets des lentilles et que je me maquille, j'ai toujours rien. Oui, non, mais on verra dans 10 ans. On verra dans 10 ans. Oui, j'ai 21 ans. Pourquoi vous vous maquillez jamais, Caroline? Alors déjà, ça a commencé par flemme. Ensuite, de par mon métier, je suis en tenue de chantier. Sur mes chantiers, j'ai pas envie de passer des heures à me maquiller. Et je sais pas, 1 heure dans la salle de bain, moi j'ai mon rituel, je me lève, je me lave, je m'habille, jeux vidéo, et je vais bosser, quoi. Enfin, une vraie guise. C'est le minimum syndical. Voilà, faut se faire plaisir, faut. Et puis je sais pas, je peux me frotter les yeux sans me dire mince, je vais en foutre partout. Oui, quand on bosse, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on risque, d'après vous, à trop se maquiller? Bah déjà, après, j'ai entendu vous essayez des choses avec de l'huile d'olive, du marc de café, du curcuma. Ça, c'est très bien, c'est naturel. Mais sur les vingtaines d'autres produits que vous mettez, il y a sûrement des produits animaux. Et utiliser, je sais pas, de la graisse de baleine pour s'en foutre sur la tronche, c'est... Ça va, Sherazade? Ça va. Cool. Je me sens légère. Ne vous retournez pas encore. Non. Est-ce que vous accepteriez, Caroline, aussi, qu'on voit justement, puisque ça peut donner des envies aussi aux gens, aux femmes qui nous regardent ou aux hommes qui voudraient bien que leur femme se maquille un peu, de voir ce que ça donne, Caroline, en maquillée. Pas excessivement, mais ça c'est le choix après de notre équipe, hein, de voir un petit peu comment vous êtes, si vous êtes un tout petit peu plus sophistiqué, un petit peu maquillé. Est-ce que vous accepteriez? Ah bah oui, je vais être une fille. Comme pour Sherazade, vous allez aller vous asseoir sur cette petite console de beauté. Et c'est notre maquilleur qui va vous maquiller. Ce qui permet aux téléspectateurs et au public de C'est mon choix de découvrir bien sûr les équipes qui font tous les relookings que vous aimez particulièrement dans notre émission. Sherazade, il est temps maintenant de découvrir la Sherazade diva mais sans son make-up. Est-ce que vous êtes prête? Ouais. Venez me rejoindre au centre du plateau. Elle est belle, hein. Vous êtes toute belle. J'ai peur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est une moche photo, ça. Comment ça, c'est une moche photo? Bon, on dirait que j'ai une maladie. Mais non. Non, non. Non, non, mais on est comme ça quand on passe à la télé. Ah, hein. d'accord, Ouais. génial. Pourquoi Mais vous avez peur de quoi, là? Bah, de me voir. Mais, Non, mais ça regardez, va bien. regardez le public. Alors, que ceux qui trouvent que Sherazade est plus jolie sans maquillage se lèvent.
C'est une quasi-unanimité. Que ceux qui pensent que Sherazade était mieux avant se lèvent. Les trois, venez. Venez. Pourquoi est-ce que vous la préfériez avant? Team make-up. Voilà, Ouais. parce qu'elle s'assume et elle fait ce qu'elle veut. C'est son choix de se maquiller tous les jours et elle a raison. Oui, Voilà. mais pourquoi est-ce que vous la trouvez plus jolie avant? Parce qu'elle se sent mieux maquillée. C'est juste une question de feeling. Voilà. Et vous? Ça. Bah, moi, c'est pour la même raison. Puis notre ami vient ici fort maquillé, donc moi, je défends la cause du make-up. Quoi. Voilà. Donc, au make-up. Bah, retournez vous asseoir. Et je me regarde pas? Je voulais vous voir. Hein. Mais j'adore quand on me demande le miroir. Ou autre, mais que je me voie, quoi. Mais en même temps, vous vous voyez pas maquillée le matin. Ouais, mais là, j'ai envie de voir comment vous me voyez, parce que moi, je me vois dans mon miroir. Oh là, c'est de la psychanalyse, là. Vous voulez vous voir comment je vous vois, comment je... Oh là 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 là. Alors, on va demander en régie de baisser le fameux miroiro de Simon Choiseau. Alors, venez. Est-ce qu'on est prêt pour le décompte? 5, 4, 3, 2, 1, miroir. Ça fait petite fille, quoi. Ça Ça fait vous rajeunit, c'est super. Quand on a la chance d'avoir un beau visage, pourquoi le cacher derrière plein de choses? Je sais pas, je me trouve... En tout cas, tout le public de C'est Ah mon ouais, choix et vous qui nous regardez bien sûr à la maison, hashtag C'est mon choix pour dire si vous préférez Sherazade avant ou maintenant. Allez vous asseoir. Notre prochain invité, lui, est un homme qui va vous plaire, David. Il préfère les femmes très maquillées. Merci d'accueillir Anthony. Anthony, vous avez 22 ans. Vous nous venez de Marseille. De Marseille, c'est ça. Vous avez l'accent? À ce qui paraît, oui, mais moi, je trouve que non. Non, parce que si vous n'avez pas l'accent, vous repartez. Moi, j'aime bien les accents. Non, je blague, mais j'aime bien les accents sur le plateau. C'est quoi votre style de fille? Les avions de chasse, direct. Les avions de chasse. Les simplement. avions de chasse. Formel, Ouais. c'est ça? C'est ça pour toi un Non, avion franchement, de ouais, chasse très joli, franchement, ouais. C'est un avion de chasse, ça. Là, on voit la famille Kardashian. Franchement, c'est une bombe quand même. Là, on voit la famille Kardashian au complet qui inspire beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Les sœurs, honnêtement, les sœurs de moi. Ouais. Passez-moi le contrat de mariage direct. Ouais, mais je pense qu'elles sont déjà prises. C'est pas grave, je suis pas jaloux, je partage. Qu'est-ce qui vous plaît dans une femme maquillée? Ce qui me plaît, mon truc à moi, c'est les filles, on va dire, de préférence, bon, déjà physiquement, les brunes, les yeux un peu sombres, pas trop noirs non plus, pas qu'elle ait des lunettes, que c'est, voilà, qu'elle va au ski, hein. Mais des filles, je sais pas, des belles filles bien maquillées. De toute façon, j'ai beaucoup maquillé, mais bien maquillées. Pas qu'elle a la tête d'août et le corps de janvier, quoi. Ça règle. La tête d'août et le corps de janvier, mais je connaissais pas, c'est marseillais ça? Peut-être Marseille, je sais pas, c'est de moi en tout cas, voilà. C'est trop mignon. Et ça veut dire quoi, la tête d'août et le corps de janvier? Qu'elle soit, c'est peinturluré ici, ouais, tout soit bronzé, marron, et les jambes toutes blanches. Ouais, voilà, que ce soit chromé, quoi, en fait, du corps, là. Ah, ils sont forts, ces Marseillais. Au réveil, vous avez jamais eu de surprise, justement? Vous vous êtes retrouvés, vous êtes parti avec une belle brune de l'été, vous vous êtes retrouvé avec... une belle brune, ouais, alors voilà, c'était mon... Une fille de janvier. Ouais, c'était un peu les deux, en fait. En fait, c'est mon ex, on va dire, je l'ai rencontré un soir en boîte, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, bon, le lendemain, on s'est revus et tout, on a dormi ensemble et tout. Le truc qu'il y a, c'est que le lendemain, au réveil, j'ai cru qu'on m'avait mis notre femme, en fait. C'est pas la même, en fait. Et j'ai dit, mais c'est quoi, tu es une contrefaçon, tu sais quoi, tu es... Donc, voilà, j'ai dit à la rigolade. À la rigolade, je lui ai dit, mais je le pensais vraiment. C'est vraiment, c'est une contrefaçon. Je l'ai vue le soir d'avant, elle avait un aspect de princesse. Le lendemain, je l'ai vue, bon, transparente. Est-ce que c'est un test, justement, que vous faites sur les filles? Vous voulez voir comment elles sont naturelles, parce que sinon elles vous intéressent Après, oui, non. Bon, après, elle se maquillait bien, mais après, c'était le soir quand je l'ai vue. Hein. J'ai vu le soir, donc forcément, j'ai pas vraiment les yeux comme il fallait, quoi.
Mais non, ouais, non, une test, non, pas vraiment, quoi, en fait. Parce que qu'elles soient maquillées ou pas vraiment maquillées, c'est pas vraiment Oui, important. mais des fois, il y a une différence. Il y a une différence, parce qu'il y a des filles qui sont pas maquillées, mais qui sont très jolies aussi. Hein. Mais j'ai plus une préférence pour les femmes maquillées. Et donc, vous préférez qu'elle ne se démaquille pas pendant toute la nuit? Non, pas forcément. Pas forcément, mais elle, c'est vraiment une surprise, quoi. Je m'attendais pas. Franchement, je m'y attendais pas. C'est pas la même. Hein. Je sais pas, je crois qu'elle savait pas se maquiller ou quoi, en fait, je sais pas. Est-ce que ça comporte des risques de sortir avec des filles très maquillées? Ouais. Lesquelles? Ah ouais, non, ouais. Le timing. Une autre ex. Le timing. Non, un peu, mais une autre ex, en fait, justement. Encore une ex? Elle, je sais pas son maquillage où elle avait acheté, je crois que c'est dans un magasin pourri ou je sais pas, au marché. Je m'avais acheté un t-shirt que j'avais pisté depuis des mois et des mois, qui me plaisait, qui coûtait très cher en plus. Hein. Et en fait, je sais pas, elle a voulu me faire un câlin. T-shirt blanc, j'avais un truc là, c'était une signature, j'avais. Une signature carrément. C'était du fond de teint? Ouais, mais du contouring? Ouais, je sais pas, ouais. Comme si on avait pris un ballon dans la terre et on l'a envoyé comme ça. J'avais. La prochaine fois, si vous vous retrouvez avec du curcuma sur le t-shirt blanc, vous saurez d'où ça vient. Hein. Ria, mais chez Razad, ça vous est déjà arrivé avec un petit ami de lui viander le t-shirt pour être un peu trivial avec le maquillage? Non, parce que moi, mon fiancé, il aime pas le blanc. Ah, ben ça tombe bien. Avec le noir, tout passe. C'est un problème, ça. Il y a beaucoup de filles qui ont ce problème. Pas forcément qui se maquillent trop, juste avec de la poudre. Quand elles font des bisous à leur chérie, je sais pas, elle devient tout blanc. Il y a le t-shirt, qui devient tout blanc. Sinon, il faut mettre un fixateur. On achète un fixateur de maquillage. Voilà, je reviens avec ce maquillage. Un bon fixateur. Après, comment ça s'appelle? J'aime bien le maquillage, mais après, j'y connais rien, quoi. En fait, tu kiffes pas tant que ça les filles trop maquillées, quoi. Parce que là, je viens d'entendre un peu ton témoignage. D'un côté, t'aimes maquiller, mais au réveil, t'as pas envie de la voir. Non, attention, voilà. Après, pas maquillée. C'est vrai que ça peut se surprendre. Hein. Qui s'était bien maquillée et tout, que autant maquillée que démaquillée, c'est très joli. Ouais. Parce que vraiment, mon ex, c'était un cas à part, le truc, fallait le voir. Ah ouais, non, c'est vrai, c'était un effet spécial elle-même, c'est un truc de fou. Et celle que t'as vue le matin, là, au réveil, alors, comment... Ouais, c'était elle? Elle était belle au réveil ou t'étais choquée plutôt? Moi, je te parle de celle que t'as vue au réveil et t'étais choquée. Franchement, je ne vais pas après dire trop de mal non plus, je suis resté 1 an avec elle. Ouais. Mais c'est vrai que le premier coup, quand je l'ai vue, c'était hard. Hein. Parce qu'elle était maquillée. C'était hard. Elle était, ouais, elle était hard. Voilà. Mais je sais pas. Après, la preuve, t'es tout seul maintenant, donc t'as pas forcément kiffé le sans maquillage. Après, attention, parce que ouais, je suis seul, parce que d'un côté, je cherche pas. Et même quand on vient vraiment aborder, je suis pas vraiment là. Pourquoi vous prenez pas une fille qui est pas maquillée comme Sandrine? Franchement, elle est très jolie, il n'y a rien à dire. Hein. Mais c'est vrai que j'ai plus une préférence pour le regard noir. Le charbonneux. Bling bling un peu, non? Non, pas trop de tatouages. Non, même pas, ça c'est mon truc à moi, ça. Franchement, voilà, c'est mon truc à moi, ça. Mais t'es plus dans le... Ouais, si, dans le tape-l'œil. Enfin, pas forcément. T'aimes bien un peu... Là, il fallait que je sois présentable, donc forcément... Voilà, il fallait que je fasse l'effort. Riab, c'est ça? Oui. Voilà, t'es un peu dans ce calibre-là. Alors, notre prochaine invitée s'est longtemps cachée derrière son maquillage. Aujourd'hui, elle le regrette. Merci d'accueillir Julie. Julie, bonjour, vous avez 31 ans, vous êtes secrétaire de direction, mariée, 2 garçons, une fille, vous habitez Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. Oui. Vous êtes une adepte du no look, no make-up naturel? Non, je me maquille toujours parce que ça a toujours été une passion, mais je me maquille plus comme je me maquillais avant. C'était le cas? Ça, c'est vous avant? C'est vous il y a combien de temps? Ça c'était il y a quelques mois, hein. C'était pas si vieux que ça. Voilà, donc avant je me maquillais tout le temps avec le smokey eyes, donc le regard bien noir, la bouche bien voyante aussi. Et puis voilà, j'ai arrêté. Pourquoi? Déjà je vieillis, hein. Faut dire donc vous avez 31 ans. Ouais, mais bon, je sens que je vieillis. Et puis bon, déjà la maturité certainement aussi, passé 30 ans. Vous n'avez plus besoin de ça? Non, je pense que avant j'avais pas confiance en moi, je me cachais beaucoup derrière ce maquillage. Voilà, c'était un déguisement hein, quelque part. Et puis avec le temps, je me rends compte que quand je vois ça, c'est ridicule. C'est un déguisement, c'est pas moi. Maintenant, je sais que je peux être
jolie sans être autant maquillée. Enfin, j'avais l'impression que j'étais jolie comme ça, que c'était ce qui me rendait voilà, intéressante et jolie. Avant, on me disait que j'étais bien maquillée. Maintenant, on me dit plus facilement que je suis jolie. Ah. Là, faut skier, c'était chargé quand même. Ah ouais, là, c'était... Ah ouais, c'était costaud, là. Là, c'était chaud. Mais c'est surtout la bouche qui est impressionnante parce qu'elle était foncée aussi. Mais au niveau des yeux, si je faisais une bouche plus légère, voilà, j'étais tout le temps très maquillée des yeux. On me disait que c'était joli, c'est sûr. Mais, Et ton rouge à lèvres, en fait, il tenait ou pas? Ah oui, ça tient. Ouais. Ça tient. Ah ouais, ça tient toute la journée. Même tu frottes, Ça m'est arrivé d'être Ça tient remarqué, 3 moi. jours. Ouais, non, mais ça, c'est le truc, c'est un truc sans transfert, ça tient très bien, quoi. Avec Et même, tu frottes bien, quoi, avec le gant et tout, tu vas, ça tient bien, dans les petites stries, là, des lèvres. Ce qu'elle aurait dû faire mon ex, ça. Voir des tutos, justement, pour voir comment se maquiller. Ah, mais moi, Ouais, je me si suis tu retrouvé veux, maquillé. On va avoir les oreilles qui qu'elle vienne me voir, je peux lui montrer, Ah ouais, hein, je me maquille plus, mais je peux l'aider, il n'y a pas de souci. hein. Parce qu'on peut se maquiller légèrement sans que ça soit trop, c'est ça. Oui, voilà. On va voir ça- dans quelques ça instants peut ce être qu'a une passion, réalisé notre maquilleur de l'équipe de C'est mon choix. C'est comme disaient les filles, c'est une passion. C'est une passion qu'on peut assouvir sans forcément en faire trop. On peut continuer à se maquiller et avoir plein de choses et collectionner. Voilà, Ah, mais des et en fois, moi, étant- je me maquille nude. Ça s'appelle le nude. Nude. C'est-à-dire que je mets que du mascara. Nude, ouais. Que du mascara, du teint et ma bouche un petit peu du rose, quoi. Moi, un jour, j'ai Et je essayé, sors, excuse-moi, le No Makeup Challenge. C'est What's that? c'est en fait une journée pour les make-up addicts où on sort. Ah, j'adore! Il y avait la journée sans portable, la journée Ouais. sans voiture, il y a la journée sans make-up. Et là, Ouais. c'est ça. Je vais dire ça à ma fille en rentrant. Tous les jours, c'est la journée sans make-up. Le make-up, no make-up challenge. C'est ça. Et j'ai essayé, j'étais trop triste. C'est vrai. T'es tellement plus belle, franchement. Ah, j'ai c'est vu les- gentil. t'es tellement plus belle C'est au gentil. naturel. Enfin, Merci. ça se voit sur ton visage, t'es beaucoup plus rayonnante. On a plus envie d'aller vers toi comme ça. Et pourtant, j'adore le maquillage. hein. C'est vrai Mais vraiment, ça te va très très bien comme ça au naturel. Alors, vous allez être surprise dans quelques instants, puisque c'est un homme cette fois que nous allons accueillir. Et lui, il adore se maquiller. Je propose d'accueillir Carmelo. Carmelo, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes étudiant en vente en alternance. Oui. Vous habitez Liège en Belgique. Oui. Les Belges sont formidables. Vous vous maquillez tous les jours comme ça? Oui. Vous sortez jamais sans votre rouge à lèvres bleu? Non. Vous êtes J'en dans ai le bleu en ce plusieurs. moment? Pardon? Vous êtes dans le bleu en ce moment? Voilà. Non, j'ai des chaussures rouges. Qu'est-ce que ça vous apporte justement d'être maquillé, d'avoir ce look? Ben moi, je me sens bien. Oui. Je me sens mieux comme ça. T'arrives à trouver du boulot avec Oui, tout ce à look-là? fait. Regarde, je Dans travaille là. Dans quoi? Dans quoi? Dans Une sandwicherie. Comment? Une sandwicherie. Une sandwicherie? Ouais. Donc je sers des clients, je prépare leur sandwich et je sers des clients. Tu crois qu'une femme elle va réussir à trouver du travail sans maquillage? Au moins du mascara. Attends, laisse-le parler. Tu mets du mascara, ma chérie, tu mets au moins du mascara ou je sais Il y pas. a tu des fais jours où je me maquille même pas. Là, je mets Mais un entretien d'embauche, tu vas pas y aller sans maquillage. Eh bien, tu si, dois être tu présentable. C'est ce qui est intéressant. Oui, mais tu mets du mascara, du maquillage, ça Pas reste du comme toi, maquillage. pas comme toi, tu Du trouveras maquillage, jamais ça du reste du taf maquillage. avec, Ah si, je travaille. Dans quel domaine? Dans tous les domaines, Ah bon? artistiques, je peux Ah trouver bon, dans tous les d'accord, domaines. ok. ouais. T'as jamais Moi, j'ai un travaillé truc ta à vous vie dire. encore. Mais si, j'ai déjà travaillé. Dans le milieu du travail, tu verras comment Trouver ça du- se passe. Avec et des après- tatouages, avec Mais arrête. 6 doigts dans une main, tu peux trouver du travail. Ça veut rien dire ce que tu dis là. 6 doigts dans une main, on peut trouver du travail. Ça veut rien Ah ben celle-là, on va la noter dans les annales de C'est mon choix. Tu peux trouver du travail comme ça. C'est mon choix, meilleur que la télé-réalité. Moi, j'ai Avec un 6 doigts dans une truc main, à je vous vous adore, Riyad. à vous dire, Je vous à vous, adore. en fait. Mouah. Mouah. Il y a quelqu'un qui voulait vous poser une question. Moi, je voulais vous poser la question de est-ce que vous vous assumez comme lui s'assume tous les jours? Moi, je m'assume complètement. Oui, mais à D'accord. sortir, à essuyer les critiques comme lui les assume? Ouais, il n'y a pas de problème. Je pense pas, parce Tu qu'on sais- ne critique pas. Ah, je pense tu que penses vous pas ne sauriez pas parcourir le parcours de ce qu'il fait tous les jours. Ouh là là, si tu connaissais mon parcours, moi, je pense que tu parlerais pas trop. Faut pas Mais, parler quand on connaît pas la vie des gens, en fait. Mais c'est pas- bah, justement, alors, on connaît pas sa vie. Écoute, C'est pas ce qu'il veut devenir. Écoute-moi, je vais te Oui, dire. mais il l'a pas jugé. Il a Écoute-moi, juste dit moi, ce qu'il depuis pensait. l'âge de 12 ans, tu vois, mon physique, je l'ai toujours eu, Dieu merci. Il y en a qui héritent des Allez vous maisons, asseoir des à côté millions. de lui, puisque c'est Mais votre moi, j'ai jeune pas, homme. j'ai Comment pas vous eu vous de appelez? difficultés. Maxime. Maxime, allez vous asseoir à côté de votre pote. Et pour finir par répondre à ta question, moi, Mettez je bien le m'assume micro. complètement, et j'ai plein de potes qui sont gays, d'accord? J'ai plein de collègues qui sont gays. Je suis allé Mais là, dans c'est les même boîtes plus une de question gays. d'être Non, homo mais ou c'est pour gay. te dire par C'est une là que question d'être j'accepte androgyne, tout le monde, je suis désolé. Mais moi, quelqu'un comme ça qui vient chercher du travail, je suis patron, je ne le prendrai jamais.
Ah ben là, il est très bien dans sa place, il se débrouille très bien. Oui, mais parce qu'il y a les clients, il faut penser aux clients. Il faut penser aux clients, je suis désolé. Ça fait peur aux clients? Non, mais malheureusement, Carmelo, parlez un peu. Bah, pour moi, les clients, je les attire. non, mais les clients. malheureusement, dans la société actuelle, on a tendance à juger sur le physique. Et moi, je dirais, je le rejoins à 80%. Enfin, il est Vous faites limité. partie de ces gens qui jugent sur le physique. Mais c'est pas question de c'est pas juger. moi, c'est les gens en général. On s'en fout des gens. Mais non, mais quand tu vas. Là, on parle d'aller Mais bien sûr, trouver tu un vas boulot. chercher du travail, il faut bien plaire à ton patron. Non, Mais là, s'il a du travail, c'est qu'il plaît à son patron. Oui, mais t'es limité en fait, parce qu'on est en train de dire à 80% des domaines, il est limité, mais il l'assume. Carmelo, ça vous a déjà porté préjudice pour avoir un stage dans une entreprise ou vous êtes étudiant en vente, hein, Oui, c'est bien ça. donc la vente, c'est le rapport au client, la relation au client. Oui. Est-ce que vous pensez que votre maquillage peut vous porter préjudice? Là, c'est vous au naturel? Oui. Vous vous plaisez moins? Ouais, non, j'aime pas. Ah ben t'es 10 fois mieux là sur la photo que là maintenant. Bah, j'aime Je pas. vais te dire, hein, je préfère 10 fois mieux là-bas. Si tu veux savoir, là t'es naturel, t'es bien. Combien de temps vous mettez tous les matins pour vous maquiller, Carmelo? Ça dépend, ça peut aller jusqu'à 1 heure. 1 heure? Maximum 1 heure, bien maquillé. Vous faites les ongles aussi Oui. Oui. Ah, mais c'est des vrais? Non, c'est des faux. C'est des faux? C'est des griffes? Montrez-les bien, on les voit pas. J'adore. Vous trouvez pas que c'est quand même sympa dans une société assez grise, assez terne, où on a beaucoup de malheurs, etc., d'avoir des gens qui osent avoir un look particulier et des couleurs? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça égaye un peu la vie finalement? Bien sûr, c'est Ça rend bien, jovial, hein. c'est bien, mais quand on n'est pas dans l'abus. Comme tout à l'heure Après, on en moi, ce que je parlait, il ne pense, faut pas être dans les Qu'est-ce qui vous choque après tout ça? C'est trop, le bleu, déjà le bleu c'est en trop. À la limite, c'était goût. Enfin voilà, c'était goût personnel. C'est sûr que c'est pas du goût de tout le piercing au monde. niveau du nez, c'est un peu trop. Ah, et ça il faut bouge savoir dans que le tu vas public. travailler C'est un monde où tout le monde s'accepte. Non, mais moi, j'ai juste quelque chose à dire, en fait. Tu dis, genre, son piercing, c'est en trop, son bleu, c'est en trop, tes cheveux jaunes, tu crois que c'est pas en trop? Moi, c'est un choix personnel, je Bah, c'est l'accepte, son choix oui. aussi, après. Voilà, exactement. Donc voilà, on va pas parler des gens. Mais pas juger. Comment dire ça? Moi, pourquoi cette coupe jaune? Moi, je fais du rugby et sur le terrain, c'est un kiff avec des collègues, d'accord? Donc après, maintenant, lui et son look, lui, il veut être comme ça toute sa vie. Mais dans ce cas-là, Il est jeune encore, il va peut-être changer. Dans 10 ans, il sera peut-être plus comme ça. Et on évolue tous aussi. J'espère pour lui, j'espère pour lui. Non, mais s'il est bien comme ça maintenant et qu'il sera peut-être bien autrement après, il évolue avec. Voilà. Après, des cas comme lui, on en voit plein. C'est comme les Nabila, où voilà, elle veut ressembler à quelqu'un d'autre. Mais Nabila, Zaya, on a tous ces phénomènes-là. Donc ce phénomène-là, c'est un autre. C'est pas un phénomène, déjà, c'est une personne, s'il te plaît, respecte un minimum. Alors, le maquillage de Caroline est prêt. Caroline, je vous rappelle que c'est notre invitée qui, tout à l'heure, nous a dit qu'elle préférait être naturelle parce que d'abord, elle a un métier où on ne peut pas apporter des talons aiguilles parce qu'elle est toujours sur les chantiers. Elle ne se maquille pas, mais elle a voulu tenter l'expérience. Naturellement, elle ne s'est pas vue. Vous vous souvenez de Caroline avant? Caroline, retournez-vous. Caroline, maintenant. Alors, mettez-vous face à nos invités. Alors, qu'est-ce que vous pensez du maquillage? Ça lui donne un côté frais. Bonne mine. Ouais, j'aime beaucoup. Bah, ça la met en valeur, c'est très ça, le maquillage. C'est mettre en valeur ses atouts sans forcément se déguiser. Et voilà, là, elle est mise en valeur, elle était déjà jolie, et là, voilà, elle rayonne. Elle est pas bien, elle est en stress là. Ouais, mais c'est... Oui, parce qu'elle ne sait pas comment elle est. Habituée, mais ça va. C'est bien, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, montrez-vous au public. Comment vous la trouvez? Est-ce que vous la préférez avant ou maintenant? Est-ce que vous trouvez que le maquillage, il est top ou il est trop? Juste à point. Eh bien, je crois que vous allez avoir une sacrée surprise, Caroline, car vous allez voir qu'on peut se maquiller très légèrement et mettre en éclat son visage sans avoir l'air d'un pot de peinture, si tant est que quand on veut avoir l'air d'un pot de peinture, après tout, on fait ce qu'on veut. Ah, c'est mon choix. Vous voulez vous voir? Bah oui, parce que là, j'ai l'impression d'être Bozo le clown. Hein. Non, pas Bozo le clown, ne vous inquiétez pas. Vous êtes très belle. Alors, vous qui êtes dans les décors en plus, vous allez voir le beau décor du miroir de C'est mon choix. Il vous inspirera peut-être. 5, 4, 3, 2, 1, miroir.
C'est joli, hein? Verdict, madame? C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Je suis pas l'habitude. Mais oui, mais vous avez vu comme vous êtes toute belle? Oui, mais vous avez vu le temps qu'on a passé? Bah, attendez, vous rigolez? Moi, tous les matins, je fais pas ça. Attendez, moi, ils mettent 5 heures pour faire ça. Hein. Non, mais on peut apprendre à se maquiller vite. Oui, mais après, j'ai pas envie. Oui, mais vous êtes toute belle, en tout cas. C'est gentil. Bon. Vous verrez l'émission à la télé, je suis sûre que ça vous donnera des idées. Allez, merci à tous nos invités qui sont une fois encore venus nous faire part de leur expérience et de leur choix, et on les respecte tous. Et moi, nom d'une pipe, qu'est-ce que j'aime ça? Merci à notre public qui, une fois de plus, a bien participé au débat. C'est votre émission, vous le savez. Merci à vous qui nous avez regardés. Hashtag c'est mon choix, bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées, des remarques, des réflexions à faire. J'espère que vous allez passer une excellente émission en notre compagnie. À très vite sur Chérie 25.